Bonjour les amis, bienvenue à votre rendez-vous regard intuitif et sur votre rendez-vous quotidien concernant Va de l'avant pour vous accompagner jusqu'au 25 décembre en tirage d'une carte d'oracle de la forêt enchantée. Alors avant de commencer, déjà je tenais à vous remercier pour vos commentaires. Nous allons commencer par Christine. Coucou Joël, bonjour, je surveillais ta publication arrivée depuis 1 heure, mais rien et pas d'alerte de Youyou. Bon courage pour tes rendez-vous, gros bisous. Laurence nous envoie un grand bonjour, un bonjour à toi. Et Christine, toujours, j'aime cette guidance, merci pour ta gentillesse, je n'aime pas péter plus haut que mon popotin. Merci. Marino, bonjour, Kikou Joël, vendredi 13, énorme pensée pour tes rendez-vous, j'écoute, des bisous du cœur. Et Isabelle dit Bébel, bonjour Joël, bonne journée, ici 1 degré. Et un message de Géraldine qui fait un rappel pour les abonnés nouveaux et anciens, de ne pas oublier de mettre un pouce sur la vidéo et bien entendu, quand vous en avez la possibilité, de mettre un commentaire. C'est toujours sympa pour qu'on puisse échanger. Écoutez, oui, la journée a été un peu épique, d'où la journée, disons le décalage de votre rendez-vous de 6h06. Voilà, tout simplement, ça a été un peu complexe pour rentrer hier et une petite nuit de sommeil a fait du bien pour un peu se reposer parce qu'hier ça a été... pour faire court, outre la grève de la SNCF, un temps épouvantable, glacial le matin, avec -3, -4, oui -4 je crois qu'on a été, et l'après-midi, des pluies torrentielles. Donc voilà, pas vraiment très très agréable, et puis donc un retour par car, à peu près environ 2h, 2h30, pour faire, je sais pas, une 30-40 km, il y avait du monde partout, c'était phénoménal. Bon, enfin l'essentiel, j'ai pu rentrer et surtout un peu me reposer. Voilà, donc on va découvrir votre carte d'accompagnement pour ce calendrier Va de l'Avent. Et aujourd'hui, nous avons les racines éternelles. Voilà, donc les racines éternelles avec 4 messages qui s'y rapportent tout simplement. Le premier message, les racines éternelles, vous rappelle que tout grand arbre est soutenu par une base solide. Ancrez-vous aujourd'hui dans ce qui vous nourrit profondément. Une intention que vous pouvez poser, c'est de renforcer vos bases et vos liens avec la nature. Un rituel, pratiquer une méditation d'enracinement ou, bien entendu, le cas échéant, faire un exercice de respiration, chose que je connais actuellement. Alors, en parlant de méditation, voilà, je vous indique une petite méditation à faire ce jour. C'est: imaginez-vous que vous êtes un arbre majestueux avec des racines profondes et solides qui s'étendent profondément dans la terre. Sentez votre ancrage, votre stabilité et votre lien avec la terre. Chaque respiration vous permettra de vous enraciner davantage. Voilà donc pour le message concernant Va de l'Avent pour ce samedi 14 décembre. Et j'en profite pour une immense pensée pour ma sœur qui n'est plus là et qui aurait eu son anniversaire aujourd'hui. Je pense à toi. Alors, eh bien écoutez, nous allons commencer par quel oracle vous laisse se manifester ce matin, tout simplement. Eh bien écoutez, on va commencer par l'oracle des temps mécaniques aujourd'hui. Alors, on va procéder à son tirage. Alors j'espère que vous avez
notamment la possibilité de vous rendre dans vos marchés de Noël respectifs et puis de voir un peu les choses qui s'y rapportent. Il est prévu ici sur 48 heures ce marché de Noël. Voilà, comme tous les ans. Alors, il fait pas très chaud non plus ce matin, c'est très humide et limite il fait même froid dans les appartements. Enfin, c'est plus le froid dans les appartements, c'est carrément une horreur, si je peux me permettre. Alors, une seconde carte. Allez. Le démarrage a l'air d'être un tout petit peu complexe. Sachez que pour le 15, je vous réserve aussi un tirage spécial pleine lune que je vous présenterai donc après la carte de l'oracle de l'accompagnement du calendrier de l'Avent. Alors là, j'ai... Bon, bah, écoutez, on va procéder avec ces 4 cartes. Alors, nous avons... Ah, on commence avec le diable. Alors, la carte du diable vous apporte... alors, pour les choses qui étaient antérieures, qui étaient donc aussi sur les cartes, sur les situations. Alors, on va... Alors, le diable se cache aujourd'hui. Alors, ici nous avons la carte du diable accompagnée des oiseaux sortant de leur cage. Nous avons aussi cette... alors, attendez, j'essaie de le positionner pour que nous puissions voir l'ensemble. Bah, attendez, je vais faire... Voilà, en deux. Alors... Ici, donc le diable est associé au thème sombre et aux énergies négatives. Bon, ok. Mais il est important de voir aussi que cette carte, donc qui indique aussi les tentations fortes et les excès qui pourraient se présenter à vous, que ce soit dans les plaisirs matériels, les désirs charnels et ou les comportements qui sont difficiles à contrôler. Il faut savoir aussi que le message du diable, c'est tout simplement vous mettre en garde contre les influences négatives et les tentations qui pourraient entraver votre chemin. Donc, il est important d'être actif, d'être observant, et puis aussi de faire disparaître les faux semblants qui pourraient être séduisants, notamment lorsqu'on veut faire des achats. Et actuellement, c'est un peu ce qui se passe avec les tentations diverses et variées des magasins et autres, comme je disais tout à l'heure, marchés de Noël, où des choses valent relativement cher ou vendues très cher et qui n'en valent pas la peine. Il est important notamment de noter que il faut être vigilant par rapport aux manipulation et surtout de ne laisser personne exercer une emprise sur vous. C'est ainsi que l'on vous met en avant de faire attention aux fausses promesses qui semblent trop belles pour être vraies. Cultivez alors votre force intérieure et votre discernement qui vous permettront justement d'avancer grandement. Et là, nous avons justement cette carte du diable qui est accompagnée de l'oiseau qui sort de la cage, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ici, nous avons un message qui est d'autant plus puissant, c'est-à-dire que là, vraiment, on vous autorise à sortir de votre de votre chemin, oui, tout simplement, de votre chemin de confort, de votre zone de confort, pour faire en sorte de voler de vos propres ailes. Le message qui était antérieur, qui vous indiquait de faire attention, c'est aussi faire preuve de discernement dans les situations qui pourraient se présenter à vous. Et là, c'est un peu ce qui se passe voilà, lorsqu'on fait des achats ou lorsqu'on essaye de trouver quelque chose qui soit correspondant à ses attentes, et on se rend compte que quelques instants après, malgré l'achat, on se trouve que on s'est dit, mais là j'ai l'impression de m'être fait avoir. Donc
voyez, c'est important d'avoir ce message-là, sachant que justement, la carte vous accompagnant vous donne notamment ce discernement, cette force pour éviter justement d'être sous l'emprise de mauvaises situations. Alors ça se joue dans tous les domaines, hein, bien entendu, de votre vie, et la prudence est de mise. Ici, nous avons la carte de la découverte, de tout simplement, le fait de pouvoir voler de ses propres ailes vous permettra aussi de découvrir de nouvelles choses et de nouveaux horizons qui pourraient justement vous apporter, eh bien, écoutez, cette notion de pouvoir vous apporter aussi de nouvelles choses dans ces domaines où, eh bien justement, des tentations peuvent être présentes et malgré tout, si vous répondez favorablement à ces tentations, eh bien sachez que vous allez découvrir aussi de nouvelles choses par rapport à vos ressentis, à vos pressentis, et justement de faire en sorte que vous soyez armé contre les mauvaises fortunes. Et notamment, vous voyez que la carte suivante vous indique que là, vous allez pouvoir naviguer entre les mauvaises situations et vous permettre justement de faire preuve de discernement. La carte du temps vous indique aussi qu'il est judicieux de ne pas se presser. Hein, les choses pourraient se faire, si elles ne se font pas aujourd'hui, bah, écoutez, vous avez la possibilité de le remettre à demain. Le temps joue pour vous, au contraire, et vous permet justement de prendre un peu de distance par rapport aux événements et surtout de faire en sorte que vous soyez protégé. Alors, et que vous êtes protégé notamment. Et vous voyez que la carte du fou qui vous présente aussi, alors là c'est un peu comment dirais-je, les retours des personnes qui vous entourent, qui vous diront oui mais en fin de compte voilà, t'aurais dû, et en fin de compte justement la carte du fou vous dit que vous avez justement cette force de discernement, et ça c'est important de pouvoir l'avoir en tête. Et ça c'est tout simplement une invitation à l'exploration de soi ici, et surtout de tout ce qui vous entoure, avec ce que l'on appelle la confiance, la force et la capacité justement à surmonter les obstacles et à accepter les changements. Faire preuve de discernement vous permet de vous laisser guider par votre instinct et votre curiosité pour que, en fin de compte, ce que vous allez pouvoir mettre en place, les pas que vous allez faire les uns après les autres, soit une nouvelle aventure dans votre voyage personnel. Alors, bien entendu, vous avez aussi cette notion, on parlait justement de cette protection hein, qui était là, justement par rapport à la découverte de quelque chose en vous-même, hein, ici, qui vous permettra justement de passer à travers les mailles du filet. Et ça, c'est important, de pouvoir le mettre en avant. Vous allez aussi être spontané, vous allez avoir cette notion aussi de prise de décision quasiment immédiate et qui va peut-être un peu surprendre vos proches ou votre entourage, hein, tout simplement parce que vous avez un discernement qui est beaucoup plus aiguisé. Le fait d'être averti, d'être conscient des mauvaises orientations qui peuvent exister, vous permettent justement, grâce au temps, grâce aussi à la découverte de cette facette que vous ne connaissiez pas en vous, vous permettra justement d'avancer encore plus loin. Et ça, c'est quelque chose d'important, surtout en ce moment où les situations sont très mouvantes. C'est-à-dire que la nouvelle lune approchant, voilà, les changements d'énergie, les changements de situation dans une même journée sont assez éprouvants et éprouvantes, et il faut savoir que vous avez et vous êtes, comme je le disais tout à l'heure, armé pour pouvoir faire en sorte d'être protégé et de conserver justement ici, grâce au temps et à la carte du fou, ce discernement, cette
faculté, voilà, que vous allez découvrir justement peut-être par rapport à ce que vous pensiez et surtout à ces prises de décision qui pourraient être dans un premier temps incomprises peut-être par l'entourage ou par vos proches, mais qui, somme toute, lorsque on va pouvoir et vous allez pouvoir les mettre en avant ou tout simplement faire en sorte de ne pas succomber, je dirais presque aux situations négatives, eh bien on vous justement on vous félicitera et puis on vous fera remarquer que malgré votre côté un peu foufou et votre côté spontané, eh bien en fin de compte vous aviez tout simplement raison et vous étiez justement dans cette notion de protection de vous-même. Alors, on va voir avec l'oracle des 7 énergies comment cela pourrait se présenter aussi à vous, et on va le coupler avec l'oracle à haute vibration qui souvent résonne ensemble. Alors, la première carte, j'ai combien de cartes? Avec 4. Bon, bah écoutez, alors nous avons voir au-delà. Eh bien, vous voyez, notamment, on est dans cette situation-là, de vraiment de prise de conscience et d'avoir aussi cette notion de, entre guillemets, de 6e sens qui vous permet d'aiguiser votre instinct. Et regardez, nous avons la carte du compteur qui, là, vous permet de retrouver les clés de votre chemin, tout simplement, de votre histoire, et de continuer à grandir et de continuer à écrire les plus belles histoires de votre vie. Et c'est justement cette notion de découverte que nous avons vue tout à l'heure qui vous permettra justement de comprendre ces situations et de pouvoir justement en écrire de nouvelles et de très belles dans tous les domaines de votre vie. La présence lumineuse est d'autant plus forte, notamment lorsque l'on voit que ici la notion d'écoute, de découverte, de prise de conscience, eh bien ici tout à l'heure la carte du fou vous indiquait que voilà, c'est des décisions qui sont pensées, qui sont peut-être un peu reconnues, un peu folles, mais il faut savoir qu'ici on a l'expression de soi sans filtre. Et on est tout simplement vous êtes appelé aussi à prendre la pleine décision de votre pouvoir et d'exercer votre véritable essence. Et ça, c'est important. C'est l'un des moments où vous devez être pleinement vous, quelles que soient les situations, car vous avez appris, expérimenté, intégré, et vous avez aussi su vous mettre en situation de protection. Et ça, lorsque, en fin de compte, vous allez prendre la décision aussi, ou les décisions, ou lorsque les personnes autour de vous se rendront compte, eh bien, tout simplement, vous avez peut-être remarqué, et vous allez être surprise ou surpris, que vos décisions seront remarquées, seront intensives. Et ça, c'est important, car en fin de compte, si vous acceptez de briller, eh bien, vous vous démarquez naturellement des autres. Et ça, c'est important. C'est aussi cette idée qui peut susciter l'excitation et une véritable fierté. Et ça, vous pouvez le mettre en place. Alors, pour certains, ça pourrait être... Je parle de l'entourage, qui vous considéreront peut-être et qui mettront un regard un peu pas malsain, mais voilà, qui créera un malaise, tout simplement. Mais vous, il n'est pas question, et ça c'est important, de vous rabaisser. Au contraire, continuez à grandir, car en fin de compte, tous les feux du projecteur sont vers vous. Et ça, c'est non pas quelque chose de négatif, mais au contraire d'une pleine puissance. Ça montre aussi votre courage, votre volonté, et surtout de faire en sorte que les décisions que vous prenez, eh bien, reflètent aussi toutes les situations que vous avez traversées, qui ont été peut-être difficiles, mais que vous arrivez volontairement, avec cette force de courage, cette force et cette abnégation, à la fin, tout simplement, des problématiques. Et ça, c'est important. Et vous n'avez pas honte, et il ne faut pas avoir honte de vous mettre en retrait pour pouvoir continuer à grandir. Alors, certes, certains
ou certaines émettront des voix critiques envers vos décisions, mais il faut savoir que ça représente votre parcours et pas le parcours des autres. Et comme il est difficile de se mettre à la place des autres, prenez en vous cette force qui vous est présentée là. C'est vous qui avez la plume, c'est vous qui avez la décision, c'est vous de qui est vraiment l'indication de votre luminosité. Et bien entendu, il est important de vous dire que si jamais on vous posait la question, ou alors on vous faisait une remarque par rapport à vos prises de décision, hein, et puis une des meilleures situations, et des situations autres que pour briller, c'est une interrogation que vous pouvez vous faire. Et puis cette interrogation, c'est qu'est-ce qui vous empêche actuellement, ou dans les prochains jours ou les prochaines semaines, qu'est-ce qui vous empêche de briller? Qu'est-ce qui vous empêche, en fin de compte, d'accepter, en fin de compte, cette présence lumineuse? Car, tout simplement, il faut savoir que il est notamment préconisé, il est notamment informé que vous avez devant vous la possibilité de grandir. Alors, osez briller. Il est maintenant de votre devoir aussi, alors devoir bien entendu avec plein de guillemets, de pouvoir partager vos dons. Car n'oubliez pas tout à l'heure ce que nous avions vu sur le tirage, le fait de prendre votre envol, le fait aussi de vous autoriser à, vous permet de grandir encore plus, de pouvoir être protégé et notamment de vous permettre un accès à aussi cette magnificence. Et regardez la rencontre, la carte qui vient par la suite, c'est les rencontres transformatrices. Eh bien oui, tout simplement le fait de pouvoir briller, le fait d'accepter de briller, hein, non pas pour écraser les autres, mais tout simplement pour vous retrouver, pour être soi-même. Et ça, c'est une notion qui est importante. Les rencontres transformatrices, eh bien, c'est tout simplement, vous allez retrouver une force, surtout par rapport aux situations qui vous ont ou qui ont été blessantes. Ça vous permet aussi de pouvoir faire tomber les masques, de mettre de côté les faux semblants, et puis surtout d'éviter de vous abaisser dans tout simplement la notion de restriction, la notion de non-compréhension que certains vont mettre en place pour tenter de vous faire culpabiliser. Il faut savoir que voilà, dans les relations personnelles et générales, le fait de pouvoir réallumer l'étincelle, hein, ce que l'on appelle, vous permet de créer de nouvelles affinités. Et ça, c'est un véritable désir que vous émettez, un désir d'amour, de rencontre, de force, de puissance, de rire, d'amitié. Et ça, vous verrez que lorsque vous mettrez ces situations en place, eh bien tout simplement, on vous reconnaîtra en tant que tel. Et ça, c'est important. Car en fin de compte, lorsque il y a une situation, lorsqu'on vous a blessé, lorsqu'on vous a heurté, bien nous avons tous les mêmes réactions, c'est-à-dire nous avons tendance à nous cacher, à nous remettre dans notre coquille, et puis, je dirais presque, entre guillemets, on a à attendre que la tempête se passe. Eh bien non, il faut être honnête par rapport à ses propos, par rapport à ces situations, en mettant tout simplement en avant votre non-vulnérabilité. Car il faut savoir que cette non-vulnérabilité vous permet justement de vous faire grandir et de vous épanouir. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et il faut savoir aussi, c'est qu'en vivant ainsi, toutes vos rencontres seront transformées, car la magie est à l'œuvre lorsque nous nous retrouvons face à face, épaule contre épaule, et que vous parlez aussi à cœur ouvert. Et ça, c'est une super situation de mise en place. Alors, je vais voir si on peut... Voilà, quels sont ce qui va être couvert par l'oracle. Pardon.
l'oracle à haute vibration. Alors, il faudra 4 cartes, s'il vous plaît. D'accord. Alors, la première à sauter, c'est... Alors, attendez, celle-ci. Celle-ci. Ah ben, écoutez. Voilà. Nous avons la pratique spirituelle. Important. Un petit rappel de ce que nous avons vu sur la carte de du premier oracle, sur l'oracle va de l'avant. Voilà, qui vous permet d'être sur la même longueur d'onde. La gratitude qui vous permet de briller. Et oui, la gratitude, nous en parlons souvent. Il est important de pratiquer aussi la gratitude pour pouvoir continuer à grandir. De faire en sorte que les énergies que vous avez pu mettre en place, la pratique spirituelle sur la mise en place aussi sur la découverte de l'intention, des intentions, vous permet justement de renouer des connexions avec des personnes qui ont les mêmes appointances. Et regardez, faire le vide. Là, ici, c'est tout simplement un message complémentaire, c'est de faire écarter, en fin de compte, les personnes qui sont, entre guillemets, dites négatives, et qui seraient là pour vous ralentir. Au contraire, le fait aussi de pratiquer la gratitude avec des personnes qui correspondent avec vos attentes, eh bien, ce sont des messages de grande importance. Et vous voyez que, notamment, nous l'avons vu tout à l'heure sur le tirage de la carte va de l'avant, la pratique spirituelle va être très importante. La pratique de la méditation va vous aider aussi à poser vos intentions et de faire en sorte, et ça c'est un peu la situation actuelle, de faire partir, je dirais presque, les mauvaises intentions des autres qui viendraient vous parasiter. Car en fin de compte, c'est pas... les situations les plus communes, mais quelquefois nous avons ce qu'on appelle des, entre guillemets, sangsues qui viennent vous coller au basque pour un oui, pour un non, et en fin de compte vont vous ralentir dans votre progression. Et ça, c'est une situation dont vous avez pris conscience, et ça, c'est très important de vous le dire. C'est important aussi de s'en rendre compte, tout simplement parce que nous sommes dans des situations d'autant plus puissantes, émouvantes en ce moment. Alors, on va voir avec le langage secret de la lumière si votre âme aurait des messages à vous transmettre. Alors, attendez, je crois que j'ai une... Non, je crois que j'en avais une seconde. Alors, voilà. Eh bien, écoutez, c'est très parlant ce matin. Alors, on y va par 4. Bon, on y va par 4 aujourd'hui. Alors, nous avons la création de l'espace. Le Vesica Piscis, la quête de l'âme sœur et l'alignement. Alors, très très beau tirage, encore une nouvelle fois. Bah, attendez, je vais les positionner là, si vous me permettez. Excusez-moi. Oh, j'ai ma carte qui est tombée. Alors, ici, nous avons une situation très importante. Le message de votre âme, c'est la création de l'espace lié tout simplement au fait, lorsque l'on va se créer justement des espaces, c'est pour faire de la place à vos rêves. C'est vous indiquer qu'il existe aussi un espace infini propice à votre expansion. Il y a une redondance par rapport au message que nous avons vu tout à l'heure. Eh bien oui, car ici on vous indique et on vous propose de créer un espace pour accueillir vos nouveaux désirs en apprenant à être heureux maintenant. Ici, nous voulons tous que certaines choses changent dans notre vie. Il appartient à chacun de nous d'y parvenir. Si vous vous lancez dans une action à partir d'une position traduisant une véritable volonté de changement, vous créez des preuves de ces désirs comme manifestation de transformation. Alors, la méditation sera forte et importante. Respirez et remerciez après avoir remercié une chose, avoir remarqué une chose que vous souhaitez et que vous voulez surtout modifier. La rencontre vous permet de vous clarifier. Alors, une tâche à faire.
qui consistera à créer de l'espace pour accueillir vos rêves, vos désirs à combler. Vous pourrez alors commencer à recevoir direction et sagesse. Pour une question d'organisation, trouvez un équilibre, méditez, se concentrer sur le moment, pensez à une ou à un événement, à un animal, à un endroit, une situation qui vous donne le sourire. Et ressentez celle-ci s'étendre dans tout votre corps. Et vous voyez que la carte suivante, on est sur l'association aussi du Vesica. C'est tout simplement aussi la rencontre de deux univers dans lesquels vous allez pouvoir vous retrouver. Et là, en fin de compte, ici, la création de la vérité de votre âme va être d'autant plus forte. C'est en fin de compte la voie du milieu. Hein, c'est ce que nous indiquions. Et il faut savoir que la réalité du monde extérieur et celle du monde intérieur nous encourage surtout à se concentrer sur ce que nous ressentons. Nous avons appris à donner plus d'importance aux choses que nous pouvons voir ou toucher qu'à celles que nous ressentons. Alors, changeons de situation. Prendre des décisions peut s'avérer difficile lorsque nous détournons notre intention de nos besoins. Eh bien oui, c'est pas évident. Mais quand les réalités internes et externes sont intégrées, les décisions sont claires et faciles à prendre. Et vous verrez que cela conduit à la satisfaction, car il n'existe aucune résistance. Et vous voyez que la carte de la quête de l'âme sœur vous apporte aussi, tout simplement, la découverte grâce à votre âme pour révéler justement un partenaire et pourquoi pas des relations qui reflètent votre être. Et ça, c'est important. Vous verrez que peut-être l'approfondissement d'une connaissance dans votre entourage ou une nouvelle rencontre va vous permettre de changer radicalement votre perception de ce que vous ressentez. Vous verrez que la chimie interne, ce que nous appelons souvent la chimie amicale ou amoureuse entre deux personnes, signifie aussi, et ça c'est important, qu'elles ne sont pas partenaires pour la vie, mais tout simplement qu'elles risquent, non, c'est pas un risque, au contraire, qu'elles puissent faire un bout de chemin ensemble. Et ça c'est important, car vous allez pouvoir, sans déployer une grosse énergie, sans faire en sorte de vous épuiser à trouver le bon ou la bonne partenaire, amicale ou amoureuse, on est dans ces deux situations, eh bien, ça va vous permettre de mettre en avant tout simplement l'être et l'âme de la personne. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux que pourrait vous présenter justement votre âme. Ici, il est une notion de temps. Eh bien oui, le temps est inutile pour modifier les rouages de votre cœur et ressentir l'extase absolue. Eh bien oui, une autre situation. Un instant peut suffire à vous ouvrir à l'euphorie. Le dessin d'une relation nouée par votre âme vise à refléter votre amour et votre lumière, émoussant dans tous les sens des situations. Et vous verrez que progressivement, tout ce que vous allez vivre va s'intensifier. Et notamment, nous avons ici la connexion presque, mais surtout la notification, ou même le terme que je recherche, c'est plus le terme de ce qui en découle, c'est-à-dire que c'est vraiment de l'ensemble de ces situations, l'alignement va vous permettre tout simplement de retrouver un canal de connexion entre votre âme, le mental, le corps et l'esprit. Et ça, c'est important, car vous verrez que l'alignement est aussi, et là on revient aussi à cette première carte et à la carte et au tirage d'auparavant, et bien tout simplement l'alignement est aussi le symbole et le synonyme de l'illumination. Donc brillez, 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 car c'est là que vous allez pouvoir faire en sorte de vous rendre compte que votre plus grande fan, c'est votre âme. Eh bien oui, la vérité est connue sur vous, elle vous connaît, elle vous aime inconditionnellement. Et bien sûr, il y a une autre situation, c'est qu'elle vous transmet en continu ces informations. Alors,
N'hésitez pas, pour accorder votre mental, votre corps et votre esprit, tout simplement d'être présent dans l'instant là, avec nous, avec vous. Un petit tuyau, si je peux me permettre. Allez. Plusieurs façons, justement, de mettre en place cet amour, ou de dévoiler cet amour. Une nouvelle fois, méditez. Concentrez-vous sur le nom de votre âme. Savourez un aliment que vous aimez, ou faites tout simplement une sieste et laissez-vous rêver. Il n'incombe pas à votre essence de vous fondre dans l'alignement. Son travail, donc l'alignement, consiste à maintenir une position afin de bénéficier d'une fréquence avec laquelle vous allez pouvoir vous accorder. Et là, on rejoint aussi le tirage de « Va de l'avant ». La nature sera là pour vous faire aussi créer et développer de nouvelles expériences. Et celles-ci vous conduiront à sortir justement de votre zone de confort et de voir les situations dans un angle différent. Et vous verrez que progressivement, cet état de béatitude, cet état de renforcement, d'énergie que vous allez pouvoir canaliser, notamment actuellement, qui est une situation qui est un peu complexe, eh bien, les choses vont se repositionner. Vous voyez que notamment le fait de créer un espace, de vous rendre compte que les éléments puissent, les éléments ressentis, les éléments extérieurs, on va dire les éléments virtuels et les éléments factuels, lorsqu'ils vont se rencontrer, vont vous permettre de créer un espace où notamment l'âme, la quête de l'âme sœur et notamment ce que l'on appelle surtout la renommée, ce qu'on appelle la renommée, c'est-à-dire renommer votre âme, pourrait être aussi un moyen de pouvoir vous réaligner et de faire en sorte de briller, car il est là le plus important, et dans cette situation où vous allez briller, nous l'avons vu sur le tirage d'avant, peut-être des personnes vont venir vous interférer, par rapport à cette volonté personnelle d'élévation. Eh bien, continuez à avancer tel que votre chemin vous le préconise, car, comme je vous le disais tout à l'heure, ce ne sont pas les autres qui décideront à votre place, mais vous qui pouvez décider pour vous. Et ça, c'est le plus important. Ne vous laissez pas embrigader, ne vous laissez pas surprendre. Le plus important, c'est que vous puissiez trouver les bonnes personnes avec les bonnes intentions et les bons ressentis. Je vais voir. Alors attendez, est-ce que oui, je l'ai. Alors on va voir si avec la sagesse de l'oracle, on aurait des messages complémentaires. Sinon, eh bien nous, je pense qu'il y aura des messages complémentaires. Là, il y en a un peu beaucoup. Et alors, il y a une carte. Alors. 2, 3. Allez. La sagesse de l'oracle. Le message dans la bouteille. L'heure de la sieste. Regardez. Regardez. Qu'est-ce qu'on avait aussi? La respiration et le pas pour vous. Alors, vous voyez, encore une nouvelle fois. Alors, en prenant l'ensemble des messages, vous vous rendez compte que, il y a une redite ou une réinformation complète par rapport à... il y a quelque chose, il y a un message, il y a une situation que vous allez découvrir qui va vous être présentée, qui va se présenter aussi à vous et qui va vous permettre justement de prendre conscience, notamment des messages en intuitif. Ça peut être votre âme, ça peut être aussi une âme sœur qui pourrait vous faire découvrir cette situation. Lors de la sieste, tout à l'heure, nous en avions parlé. Eh oui, l'heure de la sieste vous permet aussi d'ouvrir votre ressenti au rêve et de faire en sorte que justement vous puissiez trouver grâce à ces rêves, grâce à ces intentions et ces intuitions, justement faire en sorte que cette symphonie dite inachevée puisse se jouer le plus facilement possible. Et là vous voyez, alors attendez, je vais juste vous donner la signification de la carte inachevée, de la symphonie inachevée. Alors, eh bien oui, c'est une leçon qui va se compléter.
c'est aussi le besoin d'apporter des correctifs. Et ça, c'est important, car c'est un temps pour resserrer les liens qui vous unissent à celles et ceux que vous aimez. Et il y a un message de prospérité. Veillez à compléter vos projets maintenant, avant d'en démarrer d'autres. Peut-être avez-vous créé quelque chose de spécial qui augmentera votre sentiment d'abondance et vous apportera des chances de vous enrichir. Cependant, si vous ne vous y voyez pas clair par rapport à cette situation, eh bien, laissez le temps. Et vous voyez, notamment, on a cette notion, encore une nouvelle fois, de prendre du repos pour faire en sorte que, tout simplement, il est temps de mettre la main à la pâte et d'effectuer aussi les tâches qui se sont accumulées. Et ça, c'est notamment cette découverte des événements et des éléments. Et vous verrez que lorsque vous mettrez la main à la pâte, hein, entre guillemets, eh bien, vous verrez que les choses vont s'enchaîner très rapidement vers la réussite. La carte de la respiration est importante aussi, car elle vous permet justement de pouvoir méditer et de pouvoir faire en sorte que les situations s'éclaircissent, tout simplement. On est sur vraiment des fondations solides, on est vraiment sur quelque chose que vous recréez, et ça, c'est important. Un nouveau message qui est important aussi ici, le fait de respirer, ça, c'est aussi le synonyme de, comment on appelle ça, de prendre son temps, de se poser, d'aspirer que tous les domaines dans lesquels vous êtes en train de faire des modifications, ou peut-être dans tous les domaines que vous avez découverts, eh bien, il est important de prendre le temps et le discernement nécessaire. Et vous voyez que la carte suivante est encore, alors entre guillemets, un message d'information, en vous disant que certains vont venir peut-être, ou sûrement, vous dire que c'est pas votre domaine, que c'est pas pour vous, que vous faites n'importe quoi, que vous êtes... Faites fi de tout ça. Suivez votre ligne de conduite, suivez votre chemin, car n'oubliez pas, les messages qui vous ont été adressés ne sont que pour vous. Donc, si d'autres personnes viennent vous dire eh bien écoutez, ou écoute, t'es pas dans la bonne direction, ou tu fais n'importe quoi et autres, c'est tout simplement peut-être que ce chemin que vous empruntez, ou cette décision que vous avez prise, ou cette création d'activité que vous êtes en train de mettre en place, eh bien correspond justement à ce que vous devez faire. Et peut-être par jalousie, par manque de discernement, les autres vont venir vous mettre des bâtons dans les roues. Donc il est important d'être averti, il ne faut pas le prendre négativement. Et ça rejoint aussi la carte que nous avions eue tout à l'heure sur l'oracle des temps mécaniques, avec le message, alors entre guillemets, du diable, qui vous indiquait de faire preuve de discernement, de prudence, et grâce aussi à la carte du temps, de vous protéger sur les démarches que vous êtes en train de mettre en place. Ou alors sur les dossiers que vous avez en attente à régler, et les dossiers qui sont à traiter. Voilà, tout simplement parce que par manque de temps, ou peut-être par manque d'information, vous n'avez pas pu le faire en temps et en heure. Et ça, c'est quelquefois le bon moment pour se dire, eh bien, ok, certes, nous sommes en période de pré-fête, il y a beaucoup de choses à faire, eh bien, prenez le temps pour régler ces problématiques, car vous en serez dégagé moralement par la suite. Alors, on va voir avec le petit oracle de Merlin quels seraient les messages, ou le message pour cette journée. Alors attendez, là j'en ai trop. Alors là j'ai une carte. Alors une seconde. Alors une seconde là. Peut-être une autre, je sais pas. Alors je sais que souvent Merlin, c'est souvent par plusieurs cartes, mais bon, allez. On va le faire. Alors, nous avons la carte de Tristan et Iseux, ou Iseux et Tristan. Accepte l'amour que l'on te témoigne. Qu'il s'agisse de sentiments, de temps, de soutien ou d'un présent, accepte-les. Tous les cadeaux ne sont pas empoisonnés. Certains viennent très sincèrement du cœur et sont offerts avec beaucoup de bienveillance. Apprends à les reconnaître, tu le mérites.
Alors, nous avons ici un rituel. La magie du feu gagne en assurance. Sous la lueur d'un soleil éclatant, ouvre les mains, paume vers le ciel. Ressens le feu s'y installer. Deux boules ardentes qui prennent de l'ampleur. Répète-toi, j'ai le pouvoir de tout changer. Ressens comme tu es fort maintenant, alors tu verras que tu pourras tout changer. Dans tous les domaines de votre vie. On va voir avec l'oracle de la fée Morgane pour le dernier message du 14. Alors, mince. Alors, je suis en train de... Ah, attendez. Alors... Alors, l'art de la séduction. Nul besoin d'avoir un corps parfait, une intelligence supérieure pour séduire. C'est la juste évaluation de tes qualités et la compétence en ta capacité à être apprécié qui sont les plus importantes. Voilà, je crois que le message a été représente et résume très bien l'ensemble du tirage. Eh bien, tout simplement, croyez en vous, faites en sorte que vos projets puissent s'établir, ou ces envies de projet puissent voir le jour, car progressivement, vous verrez que vous êtes dans le vrai. En tout cas, je vous souhaite de passer un excellent samedi. Je vous dis à demain donc pour un rendez-vous avec Va de l'Avent, un second rendez-vous qui sera aussi lié à la pleine lune de décembre, donc la dernière de cette année. Et ensuite, nous procéderons au tirage de votre regard intuitif. Merci à vous de m'avoir suivi. Je vous embrasse très très fort. Pensez à vous, prenez soin de vous. Et nous nous disons à demain. Bisous.